Gérard et Béatrice. Ça, c'est l'affiche de ce soir. Alors, Gérard, un ancien chef d'équipe des facteurs, habitant Boulogne-sur-Mer, bien sûr, et il aime bien l'art à travers la philatélie, d'accord. 4 à la suite, dans les couleurs. Les couleurs, c'était les couleurs dans les chansons. Bravo, hein. Et Béatrice, bénévole. Secours catholique, habitant Sepois-le-Bas, c'est le département du Haut-Rhin. Elle adore la littérature classique, moderne. Et encore une fois, 4 à la suite, sur une série révolutionnaire et indépendantiste. Béatrice va jouer pour une 3e victoire. 20 secondes pour répondre à chaque question. Un match en 15 points. Premier qui arrive à 15 points, ou la première championne ou champion. La cagnotte à 22 600 €. Et là, je pense à vous, Béatrice, parce qu'on se rapproche vraiment de la cagnotte, là. 22 600 €. Et quoi qu'il arrive, le second gagnera ceci. Eh bien, Pearl vous offrira un bon d'achat d'une valeur de 150 € pour vous offrir, par exemple, une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl, au cœur de l'innovation. Ce n'est pas tout. Larousse vous offre 5 magnifiques ouvrages en édition collector, des recettes créatives et savoureuses, soigneusement sélectionnées pour le plus grand plaisir des gourmets et des gourmands. Gérard, Béatrice, vous êtes prêts? Alors c'est parti pour la dernière épreuve, le face-à-face. Oui, Gérard et Béatrice, on y va. Béatrice va donner le top départ avec cette première question. Gastronomie, ça c'est pour vous, gastronomie. Béatrice, c'est Je prends la main. Morceau de viande, généralement désigné par un mot composé formé d'un adjectif et du nom du morceau placé juste à côté. Je suis considéré comme étant noble et comme ayant du goût. Souvent présenté avec de la graisse de couverture, je constitue une partie de la noyau située dans la région lombaire et je fournis des tranches à griller ou à... Oui. La noix de gîte. Ça, c'est non. Tout, top, ou à poêler, ainsi que des rôtis. Morceaux de viande de bœuf inclus dans le T-bone américain. Le T-bone, c'est le faux filet. Ah bah oui. C'est tout simplement un faux filet. 0-0, architecture. Je prends la main. Mais quel est cet édifice religieux qui, pour le millénaire de mes fondations, a fait l'objet durant l'été 2015 d'illuminations nocturnes? J'ai été qualifié de promontoire de tous les vertiges par Goethe. Béatrice. La cathédrale de Strasbourg. Strasbourg, voilà, très bien. C'est ma région. Chef-d'œuvre absolu, de style gothique, bâti en grès des Vosges. J'abrite une horloge astronomique et mon portail central est richement orné de statues et de bas-reliefs. Beaucoup de touristes. J'y vais de temps en temps à Strasbourg. Beaucoup de touristes. Elle a un succès fou. Cette cathédrale, située dans le Bas-Rhin et dont le vitrail de la Vierge fut offert par le Conseil de l'Europe en 1956, cathédrale de Strasbourg. Un homme célèbre. Tout le monde joue, bien sûr. Les deux candidats et Béatrice. Je prends la main. Humoriste, né en 1936, appelé pendant de nombreuses années Jean Herbert. Mes premiers sketchs, comme les caleçons molletonnés, connaissent bientôt de succès. Également acteur, comme dans les aventures de Rabbi Jacob, oui. Popek. Popek, bien sûr. Il joue dans Cousin-Cousine. Sur scène, je suis célèbre pour mon personnage de juif ashkénaze, râleur à l'accent yiddish, inséparable de ma valise et de mon chapeau. J'ai pour phrase culte: on n'est pas des sauvages tout de même. Et les caleçons molletonnés. On t'aime, Popek. Il nous suit beaucoup. Pour ça, je voudrais le saluer. On t'embrasse très fort. 3-3 et botanique. Botanique. Je prends. Herbe, quelle est cette herbe vivace dont le nom scientifique est Tradescantia? Je suis une plante à port retombant et à feuillage persistant, vert clair ou foncé. Souvent panachée, de bandes blanches argentées, appréciée comme plante d'intérieur, souvent installée en suspension ou en hauteur. Je suis facile à bouturer, je ne suis pas gourmand en lumière et en eau. Plante, oui. Asparagus. Non, c'est ça. Top, devant mon nom usuel au fait que je me satisfais de très peu de choses. Je suis donc la misère. C'est la misère. Santé, médecine. Je prends la main. Quel est ce trouble passager évoqué par le psychologue allemand Wundt? Sigmund Freud voyait en moi l'émergence de désirs, mais des désirs inconscients. Oui? La dépression. Non. Top conséquence, d'après la psychanalyse, de l'opposition de deux intentions dont l'une est inconsciente. Je consiste parfois à exprimer le contraire de ce qu'on veut dire, désigné par un mot latin pour... Oui, lapsus, d'accord.
L'emploi involontaire d'un mot pour un autre. Le lapsus. 5-3. Mythologie, Gérard se bat bien. Pour vous? Bah, je vais prendre, hein, parce qu'elle est forte. Oui. Attention. Dieu, un dieu égyptien, dont les incarnations reposaient au Sérapéum sous Ramsès II. Je dois au pharaon psamétique la construction d'une cour. Oui. Thoth, c'est non. Thoth d'une cour en mon honneur. Associé à une cérémonie d'intronisation. J'étais. Oui? Sérapis. Vous dites? Sérapis. C'est non. Top, j'étais considéré à l'origine comme le dieu de la fécondité. D'abord assimilé à Ptah et à Ré, je fusionne ensuite avec Osiris et je suis honoré comme le dieu des morts. Dieu adoré à Memphis sous l'aspect d'un taureau blanc avec des taches noires. Apis. Alors, littérature. Attention, elle aime bien ça. Aussi. Je prends la main, pardon. Quel est ce genre littéraire? Pouvant se définir comme un exposé historique teinté de subjectivité, j'ai été notamment illustré par Roger Bussy-Rabutin ou encore Casanova. Type d'ouvrage rédigé à la première personne, je permets à mon auteur de se poser tantôt comme acteur, tantôt comme témoin de son temps. Récit, oui. Les mémoires. Les mémoires, d'accord. Les mémoires d'outre-tombe, Chateaubriand. 7-3. Animaux. Question pour des champions et pour Gérard. Je prends. Top, quel est ce grand oiseau palmipède pouvant être gris, frisé, à lunettes? Je suis représenté par 9 espèces. Oiseau ayant donné mon nom en espagnol à l'île d'Alcatraz. Oui. L'albatros. Ah non. Top, je vis dans les régions tropicales et tempérées chaudes. Je me fais rare en France. Possédant un long bec menu d'une poche extensible que j'utilise, Béatrice. Le pélican. Pélican, très bien. C'est la fin. Poche extensible que j'utilise pour capturer mes proies sous l'eau. Je mesure jusqu'à 3 mètres, vous vous rendez compte? 3 mètres d'envergure. J'appartiens à la famille des pélicanidés. Le pélican, d'accord. 3 mètres d'envergure. 10-3. Histoire. Pour vous, à la maison, France 3 tous les soirs, 18h10. Et le samedi à 17h50. Question pour des super champions. Que dit Béatrice? Histoire? Je prends la main. Donnez-moi cette femme célèbre. Femme célèbre, née en 1768 dans l'Orne, dans une famille royaliste apparentée à Pierre Corneille. Oui. Charlotte Corday. Corday, oh oui. Alors, ça, c'est beau. C'est la nièce de Corneille. C'est la nièce, je crois, ou la petite nièce de Corneille. Famille célèbre, née en 1768. Ce qui vous met sur la voie, c'est la date. C'est Corneille et la date, ouais. Et c'est l'Orne. Corneille, oui, puisqu'elle est... Et Corneille, oui, d'accord, elle est apparenté venue à Pierre Corneille. Je me nourris des ouvrages de Jean-Jacques Rousseau et j'adopte des idées nouvelles. Fréquentant chez l'une de mes cousines à Caen le milieu des Girondins, j'en viens à détester celui que je considère comme le responsable de la terreur. Je me rends à Paris, 1793, pour l'assassiner. Poignardant Marat chez lui alors qu'il prenait un bain. Charlotte Corday, d'accord. 14-3, cinéma. Et cinéma pour Gérard. Ben, je prends la main. Donnez-moi ce film. Un film français sorti en 2000. Je raconte l'histoire d'un couple bourgeois apparemment sans histoire jusqu'à la visite d'une jeune fille interprétée par Anna Mouglalis. Rythmé par les funérailles de Liszt que Jacques Dutronc fait répéter à cette jeune pianiste, je révèle peu à peu un passé plus que trouble et je débouche sur la révélation d'un secret. Film de Chabrol dans lequel Isabelle Huppert est l'héritière d'une... Oui. La cérémonie? Non. La cérémonie? C'est non. C'est monstrueux. Ouais. Top, d'une chocolaterie suisse. Je suis. Merci pour le chocolat. Voilà, d'accord. « 14-4. Béatrice est à 1 point du match, à 1 point d'une 3e victoire. Arrive cette question, science et technique. Gérard peut revenir tout de suite. Béatrice est très près du but. Science et technique. Je prends la main. Top type de machine. Mon nom est attesté pour la première fois en 1924 dans la traduction du titre d'une pièce de théâtre du tchèque Kapec ou Kapek. Oui. Un robot? Oh! C'est oui, le robot. Le match est terminé. 18-4. Victoire de Béatrice. Troisième victoire de Béatrice. Gérard, on a fait ce qu'on a pu. Hein. Oui. Et bravo Béatrice. Franchement, le robot, Il y a d'où pas ça beaucoup sort de le déchets, robot là? Alors là,
Incroyable. Je sais que c'est un Tchèque qui l'a. C'est qui a fait- Capek. Qu'est-ce que j'ai dit? Capek, oui. Capek. Alors, si vous aussi, vous avez envie de jouer et de faire comme Béatrice, vous êtes en train de vous dire à la maison, bah bien sûr, bon, Béatrice, elle est forte, mais moi, je suis sûr que je pourrais la battre. Ah ouais. Eh bien, vous passez d'abord les tests de sélection. Vous habitez les villes de Montauban, Saint-Étienne, Pau, Auxerre, Limoges, toute la Belgique. Soyez les bienvenus dans les tests de sélection qu'on organise dans ces régions-là. Faites-vous connaître en vous inscrivant à france3.fr ou alors en écrivant la question CEDEX 2208 99 220 Paris Concours. CEDEX 2208 99 220 Paris Concours. Alors, Béatrice, vous venez de remporter votre 3e victoire et donc la somme de 2000 €. C'est gagné, c'est fait. Vous pouvez quitter le jeu, on s'arrête là. Ou bien on continue, on tente une 4e victoire, 3000 €. Et là, vous êtes à 2 marches, à 2 victoires de la cagnotte. Jackpot à 22 600 €. Je dois dire qu'il y a de quoi hésiter, il y a de quoi réfléchir. 5 secondes. À demain, mercredi. Bonne soirée avec les programmes de la 3, 19h dans un moment. Décision de Béatrice. Je continue. Question pour une championne. Bonne soirée à tous. Merci, au revoir.